France, effectivement, de se penser comme racine unique, dans la mesure où s'il y a bien une configuration culturelle qui est multiple, c'est la configuration française, où effectivement, il y a des langues, des cultures, des histoires complètement différentes qui se mélangent. Voilà, en gros. Après, je ne sais pas ce qu'on fait. Ce qu'on fait avec ça, avec quelque chose qui me semble absolument... J'étais investi aussi dans le club Jacques Perrotte, donc il avait comme sous-titre Alsace, culture et démocratie, et je pense que effectivement c'est quelque chose qui reste comme combat tout à fait d'actualité, c'est-à-dire combat démocratique, combat culturel, et que c'est ça qui fait et qui peut seulement donner sens à la revendication alsacienne, à condition effectivement de garder comme fil à plomb cette notion de, comment dire, de diversité et d'altérité. Point à la ligne, après c'est mon histoire, vous en faites ce que vous voulez. Merci. Et je sais pas, merci beaucoup Jean-Claude. Ça va, c'est bien. Dernière intervention, Jean-Paul Sorgue. Il s'agit de réfléchir sur le mouvement culturel en Alsace, donc depuis... Tu veux le micro peut-être aussi? Depuis 1968. D'accord. Je pense que quelque chose de l'esprit de 1968, esprit de révolte, de contestation, a continué en Alsace sous des formes diverses. Et c'est un esprit aussi qui exalte la jeunesse. Au fond, à l'époque, nous étions jeunes. Nous étions la jeune Alsace. Avec une référence historique que nous a apporté le livre de Charles Fichter sur René Chiquelet et l'Alsace jusqu'en 1914. Avec cette opposition qui peut faire sourire entre Jung, Elsace, et ça c'était le mouvement autour de Gustav Stoßkopf, le théâtre alsacien, voilà, qui était également un mouvement de la jeunesse. Et puis il y a eu une sorte de surenchère romantique de la part de Chiquelet et de sa bande d'amis, aussi Stadler, Hans Arp, autour de l'atelier Rittling, avec Das Jüngste Elsass. Et ma foi, donc c'est cette croyance en les vertus révolutionnaires de la jeunesse. Et il y a un autre livre qu'Armand a publié, un de ses premiers livres, L'Alsace des notables. Alors bien sûr, nous étions en rébellion contre les notables qui, selon nous, dominaient l'Alsace et étouffaient ses possibilités ou ses virtualités culturelles et linguistiques. L'Alsace des notables de 1870 à 1914, et peut-être que ce travail historique n'était pas absolument pertinent pour l'époque, mais enfin, voilà, c'est le titre qui comptait, l'Alsace des notables, et donc notre opposition tout naturellement à tout ce qui était de l'ordre d'une Alsace des notables dans les années 60, dans les années 70. Ce qui était remarquable, c'était la conjonction à l'époque, qui paraissait aller de soi, entre des mouvements régionalistes, au fond le mouvement régionaliste pour la culture en Alsace, son développement, la défense de la langue, et les mouvements écologistes. Donc il y avait eu cette union, cette harmonie, également donc, qui était en quelque sorte expérimentée ou vécue sur les chantiers de la centrale de Fessenheim, sur le terrain de Markolsheim, et de l'autre côté du Rhin sur le terrain du chantier de ce qui devait
devenir le chantier de la centrale de Ville. Et il faut dire que depuis 10 ans ou 20 ans, cette union, cette harmonie entre l'écologie et le sens de la culture régionale et la défense, le souci pour la culture régionale se sont séparés, se sont scindés comme on l'a vu lors des dernières élections. Il y a deux concepts, je crois, qui ont un peu dominé et orienté les débats dans ces années 70. C'est le concept d'aliénation et celui d'autogestion. Alors le concept d'aliénation utilisé par André Beckmann. Et je crois que c'est intéressant ou c'est significatif en soi parce que ce mot aliénation, il est français. Et il n'y a pas exactement un équivalent en allemand. Entfremdung, Entäußerung, mais ça n'a pas la même résonance et la même couverture sémantique que le mot aliénation, qui, au fond, résumait toute notre pensée critique de contestation. Et Beckmann a écrit un poème dans Shom Tsum Shin Chulam en 1974-75, un poème qui s'appelle Aliénation. Donc un titre, au fond, en français, et qui était un peu notre concept clé. Évidemment, qui venait de la marxologie parisienne, qui venait de Marcuse, etc. C'est pas tellement parisien. De la philosophie française, qui était de cette manière-là injectée dans notre mouvement de protestation, de contestation. Je vais lire ce poème, ça va un peu faire un intermède ou un interlude. Approche-toi du micro. Aliénation. Lohnt Walter abholzen. Lohnt Dacker betonieren. Lohnt der Bach grad strecken. Lohnt Vogesen verbuien. Lohnt Landschaft verhunzen. Lohnt der Rhein verrecken. Lohnt Kaminer Gift kotzen und Seien getrost. Das macht sich alleweil einer Abatza Geld dabei. Lohne auf die Zähne treten, Lohne auf die Nasenspitze, Lohne das Mühl zuheben, Lohne den Kopf über die Augen ziehen, Lohne die Wurzeln abschneiden, Lohne die Sprache verwirken und Seien getrost. Es verdient sich alleweil einer ein rotes Regel dabei. Und jetzt gehen heim, waschen die Hand, setzen die vor die Tele, lohne mit Kitsch stopfen, lohne das Hirn aufweichen, lohne Zählplatz walzen und, wenn der Speaker Bonsoir hat gesagt, hänge ich mich auf. Ça donne une idée de ce qui était notre état d'esprit et qui était une contestation dès le départ, dès les années 60, et c'était un des sens de mai 68, donc il a débordé en Alsace, c'était la contestation de la société industrielle, bureaucratique, de consommation stimulée. Ensuite, le mouvement culturel, comme on l'a dit, bon, là, c'est polarisé à juste raison sur les questions linguistiques, de défense de la langue, avec toutes les difficultés, toutes les ambiguïtés. On a dit que 1990, c'était un tournant. Raison, c'est comme ça que je le ressens. Oui. Moi, je vois un peu une autre date, un peu plus dure. C'est en 1995, le numéro spécial de Saison d'Alsace, face
aux dérives extrémistes et au repli identitaire. Donc nous, les membres... C'est le vote Le Pen. Hein? C'était le vote Le Pen. Et effectivement, c'est Le effectivement une conséquence du vote Le Pen, bon, jusqu'à 25% et plus dans certains territoires de l'Alsace. Et là aussi, ça peut nous faire réfléchir. Il y a là, voilà, le peuple. Au fond, nous pensions toujours et nous agissions et nous luttions, au fond, au nom du peuple. C'est ça qui nous donnait une légitimité. Et le peuple, ma foi, le peuple, eh ben, il votait extrême droite, il votait Le Pen, d'une part. Et puis, ce que fait comprendre aussi Beckmann dans ce poème et dans bien d'autres, au fond, il n'y a plus de peuple. Et le peuple alsacien, le peuple est remplacé dans notre société industrielle et de consommation, le peuple est remplacé par les masses. C'est l'ère des masses. Et cela nous oblige à repenser entièrement nos analyses et nos actions. Donc, voilà, il y a cette accusation qui est tombée sur nous de repli identitaire, et qui était évidemment totalement injuste et totalement opposé à cet esprit de révolte et de contestation, cet esprit critique qui nous animait. Et je vois dans l'action conduite par Armand Péter deux moments forts, deux moments symboliques, et qui sont un peu une réponse d'avance et encore par après à ce soupçon d'un repli identitaire. C'est l'international alémanique, je ne sais pas exactement les dates et l'étendue de ce mouvement, enfin il y avait là un certain lyrisme, cet international alémanique du Vorarlberg jusqu'en Alsace. Bon, c'était un territoire assez vague, mais cela nous parlait, c'était une sorte d'invention politique et poétique que cette internationale alémanique. Et puis, il y a eu, pendant 15 ans, je crois, ou plus, il y a eu Mitteleuropa. Il y a eu comme, au fond, Armand et puis d'autres, Butterflorda, c'était terminé, et donc on s'est un peu reporté vers l'Est, en Schiltigheim, et donc cette ouverture, pour le moins, et cette passion pour Mitteleuropa. Je crois que c'était très fort, et c'est vraiment quelque chose voilà, qui a été pendant longtemps, voilà, tous les 2 ans, c'était un moment de réflexion, de contestation, d'ouverture, et d'ouverture, au fond, sur l'Est. Mitteleuropa et nous, en Alsace, nous faisons partie là de cette Europe centrale, et nous serions, c'est pas tout à fait juste géographiquement, au centre de l'Europe, du moins entre le monde roman et le monde germanique et plus loin le monde slave de l'Europe.